foi vivante et agissante. Une foi vivante et agissante. Et dans cette étude, nous allons examiner ensemble la vie d'un personnage biblique qui m'a toujours fasciné et qui me fascine encore chaque fois que je lis son histoire dans les évangiles. Qui est-ce? C'est une femme qui est sans nom dans les Écritures, mais qu'on connaît comme la femme qui saignait, The Bleeding Woman. Tout un surnom, hein? The Bleeding Woman. Pensez au surnom très cool dans la vie. Dans le domaine du hockey, The Great One, c'est qui? Non. Numéro 99. Wayne Gretzky. Dans le domaine de la musique, The King, c'est qui? Elvis Presley. Dans le domaine de la politique, la femme de fer, c'est qui? Margaret Thatcher. Donc, on a The Great One, The King, la femme de fer, et on a la femme qui saignait. Tout un surnom, hein? À travers l'étude de sa vie, nous allons apprendre des leçons très importantes et pratiques pour notre relation avec Dieu, notre marche chrétienne quotidienne, notre vie de foi. C'est ma prière et mon objectif que, à la fin de cette étude ensemble, que nous allons avoir une meilleure compréhension de ce qui est la foi. Et deuxièmement, que nous allons acquérir des notions très claires de comment vivre chaque jour par la foi. Comment vivre par la foi dans ce monde ici-bas, en attendant notre promotion pour aller au ciel et vivre dans la présence de Dieu éternellement. Je vous annonce au début de l'étude que je vais faire quelque chose que, en 30 ans de prédication, que je n'ai jamais fait. C'est une étude qui sera divisée en deux. Donc, ce n'est pas vraiment une série, comme Luc a dit, quoique c'est une série, mais c'est plutôt une étude qui est divisée en deux. Donc, je donne la première moitié ce matin et la deuxième moitié la semaine prochaine. Donc, si vous avez des plans pour dimanche prochain, annulez tout de suite. Suite. Airbnb réservé en Gaspésie, annule. C'est une blague, mais faites des efforts pour être là et on va s'arranger pour que ça soit enregistré parce que vous ne voulez pas manquer la suite. C'est comme regarder le film de l'année qui a gagné l'Oscar, puis juste regarder la première moitié, là, ça serait un peu plate, hein? Donc, arrangez-vous pour entendre la deuxième moitié aussi. Donc, maintenant, juste avant de lire notre texte biblique ce matin, je dois mentionner quelques points pour nous aider au début de cette étude à comprendre ce qui est et ce qui n'est pas la foi. Je le fais par cette introduction qu'il y a dans notre société moderne beaucoup de mots qui sont terriblement mal compris et mal utilisés et qui sont donc employés avec une très grande confusion. Un exemple classique de cette confusion dans la communication, c'est le mot amour. L'amour. À mon humble avis, il n'existe aucun mot dans la langue française qui est utilisé à profusion, à toutes les sauces, dans tous les contextes, sans compréhension de ce que c'est véritablement. Les poètes
les écrivains, les chanteurs, les acteurs, les romantiques, les époux, les parents et les enfants emploient le mot amour rarement avec la même définition ou avec la bonne définition. Je t'aime. Je t'aime plus. Je pense que je t'aime, mais je ne suis pas sûr. Je t'aime parce que je t'aimerai si. J'aime Dieu, j'aime ma femme, j'aime mon chien, j'aime le chocolat. Ils font l'amour quand en réalité, ce qu'on devrait dire, c'est qu'ils participent ensemble dans un acte sexuel qui est complètement vide d'amour. On utilise le mot amour comme un sentiment, une palpitation qui peut facilement disparaître. Bref, aucune de ces utilisations s'approche de la notion biblique de l'amour, qui est un engagement de ma volonté à faire ce qui est le meilleur pour toi, même si c'est difficile pour moi, et inconditionnellement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné. C'est ça l'amour. Un deuxième exemple d'un mot qui est utilisé avec plein de confusion, c'est le mot justement Dieu. Si vous demandez à 30 personnes ce matin sur la rue Sainte-Catherine à Montréal de définir le mot Dieu, les chances sont bonnes que vous allez obtenir 30 définitions différentes. Vous allez entendre des choses comme une force cosmique impersonnelle, Bouddha, un grand-papa bonasse avec une barbe blanche que les Québécois appellent le bon Dieu, un être supérieur tel que tu le conçois, comme enseignent des alcooliques anonymes, l'ensemble de la nature, nous, vous, moi, c'est Dieu. Toutes des mauvaises réponses. Malheureusement, un troisième exemple de cette confusion dans la façon qu'on parle, c'est le mot central de notre étude ce matin, la foi. Pour beaucoup de personnes, la foi est quelque chose de mystique ou magique. Ouh, la foi. Quand en réalité, ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de très simple et très clair. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent qu'ils sont des gens de foi ou des gens de spiritualité, sans même savoir c'est quoi la foi. Et les chrétiens évangéliques rajoutent à la confusion qui entoure ce mot quand on dit que la confiance et la foi sont des synonymes purs. Ce n'est pas vrai. Ils ne le sont pas. Ils sont peut-être des cousins de la même famille, mais ils ne sont pas la même chose. Je vous donne un exemple. Vous êtes au Centre Bell. Les pauvres Suisses, ils vont dire, c'est où ça, là? Vous êtes au Centre Bell, c'est notre aréna de hockey, sport national, pour regarder un match des Canadiens. Ils perdent 7-1 avec 4 minutes à jouer. C'est une vraie histoire, hein, de ce temps-ci. Ils perdent 7-1 avec 4 minutes à jouer. Alors, toi, tu dis à ton chum, on va partir maintenant pour éviter le trafic en sortant du parking. De toute façon, cette game-là est finie. Et ton chum dit quoi? Tu n'as pas la foi qu'ils vont revenir? Et toi, tu dis, mais jamais dans les plus de 100 ans d'histoire du hockey, une équipe a marqué 6 buts en moins de 4 minutes. La seule façon qu'un Canadien pourrait gagner, si c'est tous les joueurs de l'autre équipe sont morts à l'instant même. Et ton chum dit, mais tu vois, ça pourrait arriver, ça. Et là, on embarque dans une discussion et des speeches stupides sur l'optimisme, la pensée positive,
la confiance. Et aucune de ces choses-là sont la foi. On peut peut-être avaler des déclarations stupides quand c'est une discussion qui entoure le hockey. Mais quand ça devient plus proche dans la vie de tous les jours et on dit à quelqu'un dans les milieux chrétiens, tu n'es pas guéri parce que tu manques de foi, c'est pas mal blessant. Et théologiquement erroné. L'école de pensée de l'humanisme enseigne que si tu as la foi en toi-même, si tu as la foi dans l'être humain, tu peux accomplir n'importe quoi. Et c'est un gros mensonge. Si j'ai la foi en moi-même ce matin, je ne peux pas voler jusqu'en France. Je ne peux pas soulever 1000 livres. Je ne peux pas m'auto-guérir d'un cancer. Dieu nous enseigne dans sa parole que le facteur le plus important concernant la foi, ce n'est pas sa grandeur ou la quantité, mais c'est plutôt l'objet de ma foi, en qui ou en quoi est-ce que je place ma foi, n'est-ce pas? Si quelqu'un un jour te dit d'embarquer dans cet avion par la foi, mais ça, ce n'est pas tellement la foi, c'est plutôt la stupidité ou la folie, et non pas la foi. Parce que ce qui est important avec la foi, ce n'est pas la quantité, c'est l'objet en qui, la personne en qui je place ma foi. Jésus le dit si bien en Matthieu 17, verset 20, quand il a dit, « Si tu as la foi grosse comme un grain de moutarde, et tu places cette foi-là en Dieu, le Tout-Puissant, El Shaddai, tu pourrais déplacer les montagnes. » On le relit. Si tu as la foi grosse comme un grain de moutarde, et tu places cette foi-là en Dieu, le Tout-Puissant, tu pourrais déplacer les montagnes. Déplacer les montagnes, Jésus a employé cette expression pour dire accomplir des grands exploits. Si tu es comme moi, quand tu lis ces mots-là, tu veux dire en réponse à Jésus, comment ça? Comment ça? Comment déplacer les montagnes? C'est quoi la foi au juste? Comment puis-je vivre quotidiennement par la foi? C'est à ces questions-là que nous allons répondre dans cette étude ce matin et la semaine prochaine. Et c'est archi important qu'on trouve des bonnes réponses à ces questions-là, n'est-ce pas? Car le mot foi est retrouvé à 270 reprises dans la parole de Dieu. 270. Et parmi ces versets-là, ces citations, on retrouve des passages très importants, comme Romains 1, 17, qui dit « Le juste vivra par la foi ». 2 Corinthiens 5, 7, « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Hébreux 11, 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Des citations importantes, n'est-ce pas? Alors, avec toute cette information, en arrière-plan, nous allons lire ensemble notre texte biblique ce matin pour découvrir, numéro 1, qui est cette femme? Et numéro 2,
c'est quoi la foi selon la Bible. Ça vous va? Vous êtes encore avec moi? On y va ensemble? Marc chapitre 5. Tournez dans vos Bibles si vous avez le texte. Marc chapitre 5. C'est petit, hein? Je voulais le mettre tout sur un slide. On va faire un test de notre vue. Moi qui ai de la misère avec ma vue, de plus en plus. En effet, je vous ai dit Marc chapitre 5, et c'est principalement Marc chapitre 5, mais je dois vous dire que j'ai fait un collage de 3 textes ici. J'ai emprunté quelques phrases et quelques mots qui relatent le même épisode de Luc chapitre 8 et de Matthieu chapitre 9. Donc, c'est Marc chapitre 5, mais ce serait quand Luc dit quelque chose que Marc n'a pas dit, je l'ai rajouté. Ça vous va? En tant que prédicateur, nous avons une carte syndicale qui nous donne le droit de faire des choses comme ça. OK? Donc, Marc chapitre 5, avec l'aide de Luc et de Matthieu. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Luc Chaussé n'était pas du nombre. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle se disait, « Si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Elle vint donc dans la foule, par derrière. Elle toucha le bord du vêtement de Jésus. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Maître, tu vois la foule qui te presse de tous bords, de tous côtés, et tu dis, qui m'a touché? » Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors Jésus lui dit, « Ma fille, prends courage, car ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Chers amis, ne manquez pas que dans la conclusion de ce passage, lui-même identifie clairement le facteur qui a changé la situation de vie de cette femme. Au verset 34, il a dit, « Ta foi t'a sauvé. » Alors, qui est cette femme? Qui est cette femme? Sans nom, sans visage, mais une histoire très touchante. Quel exemple de foi pour nous. J'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 16 ans.
Je commençais à lire ma Bible, surtout les évangiles, tous les matins, chez nous à Winnipeg, tôt le matin, avec une chandelle pour ne pas réveiller les 11 autres personnes dans la maison. Tout seul dans ma chambre. Et quand je lisais l'histoire de cette femme-là, je l'imaginais comme ceci, à peu près. Une femme ordinaire. Ou peut-être comme ceci. Oups. Oups. Ou peut-être comme ceci. Est-ce que c'est important d'avoir une image dans notre tête quand on lit les évangiles? Pas nécessairement. Mais ce matin, c'est super important de réaliser qu'elle ne ressemblait pas à ceci. Elle était une femme tout à fait ordinaire. Ordinaire. Elle était une personne du peuple, à bien des niveaux très ordinaires. Elle était Madame tout le monde. En anglais, on dit un nobody. Un nobody. Elle n'était pas une théologienne, ni une personne avec une qualité spéciale. Dans la Bible, on rencontre de temps en temps, parfois, des personnes avec des grandes qualités spéciales, n'est-ce pas? On rencontre Daniel, très éduqué et avec une discipline de fer. On rencontre Salomon, imbibé de sagesse et extrêmement riche. On rencontre Samson, musclé à rendre Arnold Schwarzenegger jaloux. On rencontre Jean le Baptiste, cet homme zélé, consacré à Dieu, avec une diète assez spéciale, merci. Et dans la Bible, nous rencontrons beaucoup de gens très ordinaires, avec aucune qualité spéciale, comme cette femme. Mes frères et sœurs, si vous ne comprenez pas correctement le désespoir énorme qui résidait dans l'âme de cette femme, vous ne pouvez pas saisir le message que Dieu a pour nous dans cette histoire biblique. Je me répète. Si vous ne comprenez pas et si vous ne saisissez pas le désespoir énorme qui résidait dans l'âme de cette femme, vous ne pouvez pas comprendre le message que Dieu a pour nous dans ce passage. Alors, qui est cette femme? Qui est cette femme? Accouche, Jerry, je m'en viens. Voici 6 renseignements importants qu'on devrait saisir concernant ce personnage sans nom ni visage dans les Écritures. Premier renseignement, tout d'abord, elle était une femme. Suivez-moi. C'est important, ça. Je vais vous transporter avec moi 2000 ans en arrière et vous déposer en Israël. Les femmes en Israël, à l'époque de Jésus, étaient sans pouvoir,
sans possibilité, sans accès à plein de choses, et encore plus important, sans valeur. Sans exagérer la situation que nous ne pouvons pas comprendre, ayant vécu toute notre vie au Canada, en Europe, on ne peut même pas commencer à imaginer la situation des femmes à l'époque. Selon les écrits de plusieurs rabbins de l'époque, voici l'échelle de valeur qui existait dans la société. Vous êtes prêts? Numéro 1, Dieu. Numéro 2, les hommes. Numéro 3, les animaux. Numéro 4, les femmes. Numéro 5, les enfants. Dieu, homme, animaux, femmes, enfants. Jésus, dans son ministère public de 3 ans et demi, a tout fait pour renverser cette inégalité et rehausser la place de la femme dans cette société dans laquelle il vivait. Jésus a jasé avec la femme samaritaine à côté d'un puits. Quand les disciples sont revenus, ils sont allés chercher de la nourriture, les Écritures disent qu'ils étaient très surpris, étonnés qu'il parlait avec une femme, de ce quoi une femme samaritaine. C'était comme un double bang-bang. Les Samaritaines étaient des ennemis des Juifs et ils parlaient avec une femme toute seule à côté d'une pluie. Les disciples sont tombés sur le dos. Jésus est allé à la défense de la femme prise en adultère dans Jean chapitre 8. Que celui qui est sans péché lance la première pierre. Toc, 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 toc. On entend tomber toutes les pierres que les hommes avaient dans leurs mains pour le lapider. J'ai toujours trouvé ça curieux qu'on a pris la femme en adultère devant Jésus, mais l'homme était où? Ça en prend 2, non? Oui. Et Jésus dit, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Jésus avait parmi ses disciples qui le suivaient régulièrement des femmes, Marie, Suzanne et autres qui sont nommées dans l'Évangile de Luc. Il n'y en avait pas juste 12, il y avait aussi des femmes qui le suivaient. Jésus a laissé une femme pleurer sur ses pieds, malgré des regards de dégoût de son hôte et de d'autres qui étaient à la table. Jésus a parlé avec des femmes, il s'intéressait à des femmes régulièrement. Et plus tard, dans le Nouveau Testament, en Galates chapitre 3, Paul, le serviteur de Dieu, a écrit, « Il n'y a maintenant ni homme ni femme en Jésus-Christ, parce que nous sommes tous égaux. » Alors, première chose à saisir ce matin, les amis, en tant que femme, elle était culturellement rabaissée en partant. Ça vous va? Deuxièmement, elle était une femme malade. Une femme malade. Et pas avec n'importe quelle maladie ou condition non plus. Selon la meilleure de mes connaissances, elle était en hémorragie.
c'est-à-dire elle subissait des pertes de sang quasi constantes depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Je vous ai dit que j'ai accepté le Seigneur à 16 ans et j'ai commencé à lire ma Bible. Et je peux vous dire que les premières fois que j'ai lu l'histoire de cette femme-là, je ne me suis pas arrêté pour me demander par où ça sortait, ce sang-là. Est-ce que c'était par le nez, son nombril, son oreille, son gros orteil? Je vous annonce ce matin qu'après des grandes recherches et 43 ans de mariage, j'ai réalisé à un moment donné que ce sang sortait par son vagin. Wouh! Toute une étude biblique. Elle était continuellement menstruée, indisposée. Je ne suis pas médecin, alors j'invite Luc à continuer l'étude ce matin. Non. Imaginez pour 5 secondes tous les effets que ça avait sur son état physique. Elle était sûrement très, très, très affaiblie et anémique, en perte de fer continuellement. Des douleurs, des crampes, des infections. C'est bien plus qu'un peu d'inconfort. C'est très, très, très souffrant. La santé de cette femme l'a placée dans une position où elle était très sévèrement incommodée pendant 12 ans. Donc, deuxième chose à saisir, elle était une femme physiquement souffrante. Troisième, elle était une femme remplie de honte. Où est-ce que je vois ça dans le texte, dans Marc chapitre 5, qu'elle était remplie d'honte? Ce n'est pas écrit là. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas dans le texte, mais avec une connaissance globale de toutes les Écritures et des traditions juives, on peut conclure facilement que selon les passages comme Lévitique chapitre 15 et d'autres passages que les pharisiens connaissaient très, très, très bien, trop bien, que sa condition était considérée comme une maladie de contamination. Et cela la rendait continuellement impure aux yeux des autres. Petits Nord-Américains que nous sommes, on dit, mais c'est pas si pire. Ça veut dire qu'elle doit prendre à chaque jour sa douche. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Cet aspect légaliste de la religion juive que les pharisiens mettaient sur le nez de tout le monde à tout bout de champ et contre laquelle Jésus est venu pour lutter, a détruit sa vie. Partout où elle se déplaçait, elle devait crier « impur, impur », car toute personne qui l'a touchée et toute personne qu'elle touchait devenait également impure, exactement comme les lépreux. Pareil. Pareil. En plus, tout objet qu'elle touchait devenait impur aussi. Ça veut dire son lit, sa chaise, sa cuillère. Quelle condition sociale cauchemardesque. Totalement rejetée par tout le monde, mise de côté par tous,
Sa liberté est complètement restreinte. Elle ne peut pas aller nulle part. Personne ne voulait être dans sa présence. Tout le monde le fuyait. Elle vivait un ostracisme total. Ça, les amis, c'est la honte. C'est la honte. L'ensemble de tout cela le rendait un moins que rien. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter tout cela? Rien. Est-ce qu'elle était responsable pour sa condition? Non. Est-ce qu'elle a choisi? Non. Est-ce que c'était sa faute? Non. Et pourtant, à cause de tout cela, elle était socialement rejetée. Quatrièmement, elle était une femme pauvre. Le texte nous dit très clairement au verset 26, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait à essayer à trouver un remède, sans succès. D'après vous, même avant, est-ce que c'était une femme avec beaucoup d'argent? Probablement pas. Mais la Bible dit qu'elle avait dépensé tout, T-O-U-T, tout ce qu'elle possédait pour trouver un remède sans succès. Ses ressources financières ont été flambées. Compte de banque à zéro. En québécois, on dirait qu'elle était cassée ou fauchée. Chaque cure, chaque remède, chaque pratique, chaque idée, chaque potion, chaque herbe, elle avait dépensé sur tout ça pendant 12 ans sans succès. Savez-vous c'est quoi un charlatan? Oui? Voici quelques-uns des remèdes qui circulaient dans la société à l'époque de Jésus et qu'elle a sûrement entendu et versé des sommes d'argent. Transporter des cendres d'un bœuf dans un sac en toile autour de ta taille pendant 30 jours et tu seras guéri. Porter un collier de maïs autour de ton cou pendant 90 jours et tu seras guéri. Étaler sur ta peau du fumier chaque nuit, pas de durée de temps mentionnée. Elle avait tout essayé, sans succès. Et comme résultat, elle était une femme qui était financièrement vidée. Cinquièmement, elle était une femme exploitée. Notre texte nous dit, au verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Les amis, pensez au moment de votre vie où vous étiez le plus malade. Il y en a ici qui ont passé par des cancers, leucémie ou autre chose. Mais la majorité d'entre nous, ce n'est pas le cas. Il faut penser à une grippe de 6 jours, 7 jours, 8 jours, 10 jours. On dit une grippe d'homme. Hein? Et pensez à comment tu te sentais fatigué et vidé pendant ce temps-là, pas capable de rien faire. Il y a une collègue à moi de notre Ligue de Balmol qui souffre de la COVID longue depuis 3 ans. Il a dû arrêter de jouer à balle parce qu'il n'a pas de force. Il est faible depuis 3 ans. C'est long, 3 ans. Elle, 12 ans. 12 ans. En québécois,
elle était certainement au bout de son rouleau. Elle était émotionnellement épuisée. Alors, les 5 renseignements, culturellement rabaissée, physiquement souffrante, socialement rejetée, financièrement vidée et émotionnellement épuisée. Pensez-vous qu'elle était peut-être un peu découragée et déprimée? Les amis, le mot découragement ne vient même pas proche de décrire l'état d'âme de cette pauvre femme. Les 5 premières conditions, toutes mises ensemble, nous donnent le 6e. Elle était une femme complètement désespérée. Complètement désespérée. Désespérée, ça veut dire sans espoir, pas d'espoir. Je ne veux pas jouer au psychologue ce matin, mais savez-vous ce qui nous fait avancer et continuer dans cette vie? C'est quoi? L'espoir. C'est l'espoir. L'espoir d'apprendre quelque chose de nouveau. L'espoir de graduer de l'école. L'espoir de décrocher un emploi. L'espoir d'avoir une promotion et un plus grand salaire. L'espoir de rencontrer quelqu'un. L'espoir de se marier. L'espoir d'avoir un enfant. L'espoir de voyager et de voir quelque chose de nouveau. L'espoir d'accomplir quelque chose. L'espoir. C'est ça qui nous fait continuer. Et à l'opposé, savez-vous la raison ultime qu'une personne se suicide? Le désespoir. Cette pauvre femme qui saignait depuis 12 ans était totalement désespérée. Et au milieu de sa situation de vie absolument noire, terrible et affreuse, cette femme abattue avec une vie gravement hypothéquée et un futur sans espoir, elle n'a pas choisi le suicide. Elle n'a pas choisi l'alcool, les drogues, la pornographie ou un autre vice. Cette femme a réussi à dénouer une impasse dans laquelle elle se trouvait depuis des années. Elle a réussi à changer sa vie, à renverser sa sort. Comment? Merci. Par la foi. Par la foi. Par la foi. En activant sa foi, en mettant en pratique la foi, par une démarche de foi. La foi change des choses. La foi renverse des situations. La foi rétablit des vies. Et au mot de Jésus lui-même, à la fin du texte, il a dit, « Ta foi t'a sauvé. » Anathé, t'a sauvé. Pauvres francophones que nous sommes, ne manquez pas le bijou d'enseignement qui se retrouve dans cette phrase-là. Jésus n'a pas dit « ta foi t'a guéri ». Il a dit « ta foi t'a sauvé ». Et le mot « foi » en grec, dans ce texte-là, c'est le mot « sozo ». S-O-Z-O. Sozo. C'est beaucoup plus qu'une guérison physique. Sozo veut dire restaurer, rétablir, rebâtir, ramener à un bon état. La foi de cette dame a procuré pour elle une amélioration physique, relationnelle, financière
émotionnel. Jésus lui a dit, ta foi t'a sozoé, ta foi t'a sauvé. Levez la main ce matin si vous avez déjà souffert un peu dans la vie. Levez votre main si vous êtes d'accord que la foi de cette femme est un modèle pour nous. Parfait. Tout ça comme introduction. Allô, Airbnb? Oui, je cancelle ma réservation là, dans les Laurentides pour dimanche prochain. J'ai un autre engagement. Je dois être à l'église. On termine la première moitié de cette étude ce matin, mais la deuxième s'en vient car nous n'avons même pas encore abordé la question de c'est quoi la foi. Nous avons vu sa foi, mais nous allons étudier ensemble c'est quoi la foi. Des questions comme comment pouvons-nous activer le mécanisme de la foi? Comment mettre en pratique notre foi? Comment vivre par la foi chaque jour? C'est à ça qu'on va répondre dimanche prochain. Pour vous quitter ce matin, je vais, avec l'aide du Saint-Esprit, toucher vos sentiments, j'espère. À travers un chant de conclusion, l'équipe de louange est en congé. C'est un chant qui est en anglais. Je m'en excuse. Les paroles sont toutes affichées et les paroles sont très simples. Et ils viennent une phrase à la fois. Je vais le traduire pour vous dimanche prochain. Vous allez saisir le sens de ce chant-là. C'est un chant écrit par une sœur, Nicole Mullins, qui a un don énorme de se mettre dans la peau des personnages bibliques. Et inspirée par le Saint-Esprit, elle s'est mise dans la peau de cette femme-là et elle a écrit le chant qui s'en vient. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour l'exemple de cette femme. Si simple, si puissant. Seigneur, augmente notre foi. Enseigne-nous c'est quoi de vivre par la foi chaque jour. Merci pour les exemples de foi dans ta parole. Marie qui a accueilli l'ange et elle dit que ta volonté soit faite. Chaque exemple de foi. Cette femme tellement désespérée, brisée, qui a simplement touché le bord de ton vêtement. Nous avons hâte à la semaine prochaine, Seigneur. Merci pour la compassion que tu as démontrée dans ce texte. Tu aurais pu passer outre, tu aurais pu continuer, mais tu as viré pour t'adresser à cette dame, pour l'encourager, pour la rassurer, en disant que sa foi l'avait sauvée de toute sa situation de désespoir. Je prie, Seigneur, pour chaque personne de notre Église qui passe par une situation de découragement ou désespoir présentement, que tu puisses nous aider, nous inspirer à vivre par la foi, à nous tourner vers toi
et à toucher le bord de ton vêtement. Dans le nom de Jésus. Amen.